Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous la consacrons aux poètes alsaciens, les Minnesänger. En terre germanique, les Minnesänger s'apparentent aux troubadours et aux trouvères dans le royaume de France. Quelques-uns de ces célèbres poètes sont alsaciens et leur œuvre traverse les siècles. De la fin du XIIe siècle au début du XIVe siècle, plusieurs poètes d'Alsace se rattachent au mouvement des Minnesänger, faisant de l'amour courtois le thème principal de leur œuvre. Reinmar l'Ancien, ministérial originaire de Haguenau, mort vers 1210, en fait partie, comme le confirment ses vers. Mon cœur s'élève, tel le soleil à mi-jour. C'est l'œuvre d'une dame dont la faveur envers moi est constante, où qu'elle soit. Elle me libère de tout mal. Je n'ai rien à lui donner que moi-même. Je lui appartiens tout entier. Belle, elle me dispense sans cesse la joie et une haute fierté quand je songe à son empire. Que je suis si heureux de l'avoir trouvée si constante. Où elle est, elle me rend la terre aimable. Si elle allait au-delà des mers furieuses, là j'irais. Si fort je me languis d'elle. Eussé-je 1000 cœurs, assurément, je les consacrerais à celle que je dois servir. Belle, qu'elle se garde dans sa bonté de m'infliger par elle toute souffrance. Je n'attends de vraie félicité que d'elle. Les vœux que je forme pour elle, elle me les rend. Bien heureux pour moi fut le jour où la beauté en sa grâce me prit. Gottfried de Strasbourg, né vers 1180 et mort vers 1210, est l'un des Minnesänger les plus célèbres de langue allemande. Son Tristan et Iseult, inachevé, reste son œuvre la plus significative. Citons le passage dans lequel Iseult ruse pour déjouer l'épreuve du jugement au fer rouge voulu par le roi Marc. Iseult resta seul, en proie à l'angoisse et à la crainte qui l'étreignaient durement. Inquiète pour son honneur, elle était oppressée par la peur secrète de devoir rendre véridique son mensonge. Tourmentée par ce double souci, ne sachant qu'entreprendre, elle se confia au Christ miséricordieux qui est secourable dans la détresse par ses jeûnes et ses prières. Elle lui remit toute sa crainte et son tourment. Dans son cœur, elle imagina une ruse. Confiante dans la courtoisie de Dieu, elle envoya à Tristan une lettre lui demandant de venir à Caerléon à l'aube du jour où elle y aborderait elle-même et de l'attendre sur la rive. Alors qu'il sert le roi Rodolphe de Habsbourg en Autriche, le ministérial Konrad Puller de Hohenbourg, né vers 1255 et mort vers 1316, qui est auteur d'une célèbre chanson de geste dans des poésies adressées vers 1280 à sa bien-aimée restée en Alsace, nous livre également un témoignage intéressant sur ses sentiments. Si quelqu'un se rend au pays d'Alsace, il fera savoir à ma bien-aimée que je me languis d'elle. Mon cœur ne peut s'habituer qu'à elle, qu'elle me laisse le bonheur de lui être soumis et fidèle. C'est par l'amour que je gagne l'apaisement. Si il est quelqu'un qui m'empêche de la joindre, c'est le roi seul qui est coupable. La voir, si je pouvais, je serais un homme heureux. Hélas, l'éloignement pourrait m'être fatal. Si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme, son sang sera versé. Livre de la Genèse, chapitre 9, verset 6. Ce verset de l'Ancien Testament en précède un autre, plus connu, du Nouveau Testament. Tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Évangile de Matthieu, chapitre 26, verset 52. Le chevalier qui assiste à la messe ne peut ignorer ce sujet. Si la brute crasse laisse place au chevalier au service de la veuve et de l'orphelin et se conduit en modèle auprès de sa dame, la courtoisie de Dieu, la perspective se modifie. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, abonnez-vous, laissez un pouce et partagez la vidéo. Et je vous dis à la prochaine.